Allô tout le monde, alors bienvenue au studio vibrant.ca une fois de plus, ici à Boucherville. Alors on est dans le studio ici. Encore une fois de plus, je suis Solange Tardy et aujourd'hui, dans le fond, ce que je vais faire, c'est une petite chronique sur les étirements. En fait, je fais ça parce qu'on m'a fait une demande spéciale et puis on m'a demandé est-ce que les étirements, c'est vraiment nécessaire. Il y a beaucoup de controverses par rapport à ça, sûrement que vous le savez un petit peu. Il y a eu un moment donné où on disait oui, il faut s'étirer avant, il y a un autre moment donné où on a dit non, il faut s'étirer après. Puis là, c'est devenu que c'était devenu mélangeant finalement parce qu'on ne sait plus vraiment quand est-ce que c'est nécessaire ou pas. Alors moi, je vais essayer d'éclaircir ça un petit peu. D'une part, en vous expliquant pourquoi c'est important, puis l'autre partie aussi, en vous montrant qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur une plaque vibrante lorsqu'on veut faire des étirements. Donc, la première chose que vous avez besoin de savoir par rapport aux étirements, c'est que dans le fond, quand on s'entraîne, principalement, on a comme des petites micro-déchirures qui se font au niveau des fibres musculaires. Alors, si vous imaginez une fibre musculaire, ça va l'air un petit peu comme ça. Ça s'emboîte l'un dans l'autre. Et quand vous avez une contraction, les fibres vont raccourcir. Puis quand vous avez un étirement, ils vont rallonger. OK? Donc, ce qui fait que dans certains cas, si vous avez les muscles très contractés comme ça, vous n'êtes plus capable de contracter plus loin. Alors, dans ce temps-là, ça va empêcher le mouvement, l'exécution du mouvement. Vous allez avoir de la difficulté parce qu'il va y avoir un muscle, un endroit qui ne sera pas capable de se contracter comme il devrait. OK? Donc, des fois, les étirements sont nécessaires avant un entraînement, justement pour permettre une belle amplitude de mouvement puis une exécution un petit peu plus équilibrée. D'accord? Fait que dans certains cas, oui, c'est une bonne idée d'en faire un peu avant. Maintenant, le problème, par contre, si on en fait trop, c'est que vos fibres musculaires sont rendues tellement longues qu'ils ont de la misère à se recontracter. OK? Donc, dans certains cas, c'est peut-être pas une bonne idée si vos muscles ne sont pas si contractés que ça, d'aller faire des étirements avant. OK? Il faut évaluer, dans le fond, si votre amplitude de mouvement est bonne ou pas au point de départ. Puis bon, à votre niveau, peut-être que vous ne le saurez pas, mais si vous avez un entraîneur avec vous, il peut vous le dire, ça c'est trop serré, tu as de la misère à faire ton mouvement. Il peut vous donner des petits étirements avant. OK? Maintenant, idéalement, si vous ne savez pas trop si vous avez besoin avant ou après, le mieux, généralement, c'est de le faire une journée après. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est que normalement, quand vous allez vous entraîner, vous avez vos micro-déchirures au niveau du muscle. Puis si vous allez vous étirer par-dessus votre micro-déchirure, vous allez faire une déchirure encore plus grande, donc peut-être plus de douleur, plus de temps de récupération. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de le faire tout de suite après? Pas nécessairement, d'accord? Donc, il faut penser en termes de est-ce que j'ai fait un gros entraînement vraiment très musculaire ou pas? Maintenant, si vous voulez faire de l'hypertrophie, vous voulez avoir une grosse masse musculaire, ben oui, il faut aller déchirer un petit peu plus le muscle, mais vous pensez que vous allez avoir probablement un petit peu plus de douleur aussi, puis plus de temps de récupération. Fait que le mieux, c'est idéalement vous donner une journée de repos. Le lendemain, là, vous pouvez faire vos étirements. Parce que malgré tout, c'est important de faire des étirements parce que si vous n'en faites pas, vous allez perdre de l'amplitude de mouvement à long terme. Vous avez aussi probablement des tensions musculaires qui vont se développer parce que vous ne faites jamais d'étirement finalement, vous n'avez pas de souplesse. OK? Donc, si jamais vous ne savez pas quoi faire en tant que tel comme étirement, je vais vous faire des petites suggestions de ce que vous pourriez faire. Entre autres, surtout si jamais vous décidez de venir utiliser la plaque vibrante ici à Studio Vibrant.ca à Boucherville, studiovibrant.ca à Boucherville, ça va vous donner l'idée déjà de ce que vous pourriez faire, d'accord? Donc, la première que j'aimerais vous montrer, premièrement, c'est le bas du dos. Il y a beaucoup de gens qui ont souvent mal dans le bas du dos parce qu'on sait que nos vies maintenant sont très sédentaires. Donc, je vais vous montrer cet exercice-là pour que vous ayez une petite idée de ce que ça se fait, OK? Donc, à la base, ce qui est très important quand vous êtes sur la plaque vibrante, là, je vais le mettre à sa force maximale. Vous allez voir que ça vibre très fort. Quand on le met à sa force maximale, il ne faut pas que les os, dans le fond, le coccyx soient directement sur la plaque comme telle, parce que, ça ne fait pas du bien, premièrement, parce que là, vous avez les os. Donc, les os, c'est pas fait pour vibrer comme ça. Idéalement, vous voulez vraiment aller chercher les muscles en profondeur. OK? Fait que quand on s'installe jusqu'à la mi-dos. Il ne faut pas que les poumons soient sur la plaque comme telle. Puis celui-là, c'est excellent parce que vous allez voir, ça détend beaucoup la tension dans le bas du dos. OK? Donc, si je fais mon exercice, je peux prendre mes mains comme ça, puis bouger d'un bord comme là, comme ça. Si je vais rajouter un étirement par-dessus ça, je peux aller chercher de chaque côté.
Puis en même temps, je vais vraiment faire le côté des jambes. Si vous avez de la cellulite, c'est excellent pour la circulation. On va vraiment stimuler la lymphe. D'accord? Puis en même temps, je fais mes étirements. Alors, si vous avez de la difficulté à contrôler le mouvement, vous pouvez mettre vos pieds ici sur la tour. Ça, c'est plus facile un petit peu. En même temps, j'étire mon thorax. Ça n'a pas l'air de ça, là, mais je suis en train de faire ça. Fait que là, on va chercher les fessiers, le bas de dos. Toujours en contrôlant le mouvement, je peux étirer de chaque côté. Quand vous faites un étirement, c'est toujours bon de tenir 30 à 45 secondes. Et vous pouvez le faire des deux côtés 2 fois minimalement. Pour vraiment permettre aux fibres musculaires de prendre l'extension un petit peu. D'accord? Fait que ça, c'est le premier que vous pouvez faire pour aller chercher le bas de dos, par exemple. Un autre que j'aime bien, moi j'aime bien les étirements combinés parce que si vous êtes comme moi, vous n'allez pas prendre 3 heures à vous étirer, ben ça fait la job, c'est quand même relativement rapide, puis vous allez faire plusieurs groupes musculaires en même temps. Alors le prochain, ce que j'aime bien, c'est que vous avez tout le thorax au complet ici. Donc on va chercher le devant, on étire le pectoral, mais en même temps, l'autre côté aussi, on s'en va chercher la jambe derrière. Donc, plus que vous avancez la jambe en avant, plus qu'on va chercher pectoraux et quadriceps en avant. Donc, si je veux faire encore là le cou, je peux même pencher ma tête. OK? Puis là, j'ai les vibrations de la plaque aussi. Ça va vibrer au niveau de mon bras. Puis je fais mon étirement 30 à 45 secondes. D'accord? Fait que là, voyez-vous, j'ai tout ça ici, c'est super, je l'adore, celui-là est très bon pour aller faire un bel étirement du thorax. D'accord? Faut que vous voyez bien, là, parce que si vous ne voyez pas d'autre angle, qu'est-ce que je fais dans le fond, c'est que je vais vraiment là, descendre le bras derrière, là, je vais le descendre vers le bas, puis en même temps, je penche la tête de l'autre côté pour aller chercher ici mon trapèze. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de tension dans les épaules. Celui-là, il est parfait pour aller chercher ça, puis vous débarrasser un petit peu des tensions ou des nœuds que vous avez au niveau du cou. D'accord? Donc ça, c'en est un autre que vous pouvez faire. OK? Maintenant, le prochain que j'aime aussi énormément, c'est avec un foam roller. Le foam roller, c'est un excellent outil pour aller chercher les muscles en profondeur. Sur la plaque, c'est moins évident parce qu'on est déjà en instabilité, mais pour le devant des cuisses, c'est numéro 1. J'adore ça. Vous allez voir ce que je veux dire dans quelques secondes. Donc lui, je peux contrôler mon mouvement, vraiment aller chercher en profondeur. Je peux tourner mes jambes d'un bord comme de l'autre. Puis là, je vais faire tous mes quadriceps au complet. Puis je bénéficie en même temps des vibrations. Fait qu'il est très très efficace. Je peux aller à l'intérieur des cuisses en même temps. Puis, je ne veux pas, je travaille un petit peu quand même des bras pareils en le faisant. Mais très, 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 très efficace, je l'adore. Ça, si j'ai mal au quadriceps, je vais faire celui-là. Puis le lendemain, là, je suis garantie que j'ai aucune douleur. Constant, l'acide lactique s'élimine rapidement avec les vibrations parce que ça stimule énormément la circulation, donc ça l'aide pour ça. Donc, voyez-vous, je peux aller en profondeur, c'est numéro 1, justement, là, je le sens là, partout. Là. Bien comme ça. OK? C'est mon troisième exercice. Un autre qu'on peut faire pour le derrière des cuisses, en même temps que vous vous étirez. Vous pouvez, ce qui est important encore là, ne mettez pas votre coccyx directement assis sur la plaque. On va chercher le derrière des cuisses, les mollets en même temps. Puis là, ce que je peux faire, c'est aller chercher mon grand dorsal en allant chercher l'autre pied. Comme ça. Donc, je peux profiter des vibrations. Je tiens 30 à 45 secondes de chaque côté. Là, voyez-vous, je le sens bien derrière les cuisses ici, ça travaille pas pire. Je peux aller comme ça aussi, chercher le bas de dos en même temps, faire un bel étirement. Lui, quand même très efficace aussi là, à ce niveau-là. Vous allez sentir beaucoup là, si vous avez des femmes, en particulier la cellulite dans cette région-là, ça l'aide énormément. Puis les premiers temps que vous allez essayer, la plupart du temps, vous allez avoir un petit peu des picotements après, justement à cause de
la stimulation de la circulation, c'est tout à fait normal. Puis vous allez sentir le bénéfice. Après quelques temps, ça va disparaître tout seul quand vous allez commencer à être habitué. OK? Le prochain que vous pouvez faire, encore là, on peut faire un bas de dos tout en étirant le derrière des jambes. Fait que je vais m'installer. Hop. Encore là, je m'assure que mes poumons ne sont pas sur la plaque. Je plie le bassin. OK? Fait que pour celui-là, je vais chercher ma jambe. J'amène les orteils vers moi. Là, vous voyez la vibration, à quel point ça affecte ma voix. C'est à peu près ça que vous sentez. Là, je fais mon bas de dos derrière les cuisses en même temps, j'étire. On le sent bien. Ça, c'est si jamais j'avais mal dans le bas du dos, en étirant derrière les cuisses, ça aide énormément à relâcher la tension aussi. C'est tout connecté ensemble, c'est toute la chaîne postérieure ensemble. Là, je vais arrêter de parler parce que vous entendez juste mes vibrations. Voilà. Donc, encore une fois de plus, vous venez de voir 5 exercices qu'on peut faire pour aller chercher des étirements. Là, vous voyez, ça me pique dans le bas du dos parce que ça stimule énormément la circulation. Puis, généralement, ça ne dure pas très longtemps, donc c'est pas désagréable du tout. C'est même très plaisant. Ça fait en sorte qu'on se sent relax après. Donc, en tout cas, si vous avez aimé ma chronique, bien encore là, je vous invite à cliquer sur j'aime et partager. Puis même, venez faire un petit tour au studio pour voir de quoi ça a l'air. Une fois de plus, je m'appelle Solange Tardy. Et ça fait un plaisir pour moi de vous expliquer tout ça. J'espère que ça vous a été utile. D'accord? Passez une super belle journée.